j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente cette Mercedes C63 AMG de 2017 qui appartient à G3 Adrien. On avait filmé sa GTR, vous aviez beaucoup aimé la vidéo, donc on va vous refaire la même vidéo mais avec sa C63. Donc elle est 2017, c'est une génération W205 du coup. Contrairement à la W204, la génération précédente s'appelait aussi C63 AMG, mais il y avait un V8 atmosphérique 6 litres 3. Bon, en vrai c'est 6 litres 2, mais 6 litres 3, c'était à peu près cohérent. Elle s'appelle toujours C63 AMG, mais on n'est plus du tout sur le même bloc. Celle-ci hérite du bloc qu'il y avait sur la AMG GT, qui est un 4 litres biturbo. Donc elle aurait pu s'appeler C40 AMG, mais ils ont gardé l'appellation parce que ça fait premium. Donc ce bloc, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. La particularité des blocs chez AMG, c'est qu'ils sont signés, ils sont assemblés à la main du début à la fin par un seul homme. 4 litres biturbo avec les turbos au centre du V et un moteur qui a été assemblé à la main par Alexander Helzer. Danke Alexander. Voilà, celle-ci elle existe en version berline et en version coupée. Donc on a un covering qui s'appelle Matte Gold Bronze. Donc c'est assez étonnant, j'ai jamais vu ça sur une autre voiture, mais c'est un peu métallisé, ça brille vraiment au soleil. À l'arrière on a un diffuseur en carbone, ça c'est nouveau. 4 sorties d'échappement noires qui sont d'origine. En revanche, vous allez voir le son qui en sort, lui n'est plus d'origine. C63S. Et ah oui, petite différence, Adrien a rajouté des petites cales de 20 mm qui font un tout petit peu sortir les jantes et les roues de la caisse, qui la rendent un petit peu plus large, un look un petit peu plus agressif. Petite lame en carbone là, qui est d'origine, et sinon c'est une C63S qui est full option. On a la petite lame en carbone aussi qu'il a rajouté, qui lui donne un look. En fait on a l'impression que la voiture est beaucoup plus basse, qu'elle est rabaissée, mais pas du tout, elle a la hauteur d'origine, suspension d'origine. Petit feu légèrement teinté, calandre noire, badge noir, et voilà, esthétiquement sinon ça reste une C63S qui est quand même très énervée, hein, avec cette lame en carbone et ce covering qui est entre le marron militaire et un truc métallisé, c'est assez étonnant. 19 pouces à l'avant, les freins c'est du 390 mm, du 380 à l'arrière. Ce qui change aussi par rapport à la version non S, c'est le frein. Donc on a le freinage, on a des plus petits freins acier sur la version C63 de base, et on a plus de puissance sur la S. La version normale C63 sort 476 chevaux, et la S C63S sort 510 chevaux. Ce qui est beaucoup plus que la compétition de l'époque qui était l'Audi RS5, 450 chevaux, et la BMW M3, M4 qui sortait entre 430 et 450 chevaux selon les versions. Là on a quand même 60 chevaux de plus, 700 Nm de couple. Ça permet à la voiture de faire un 0 à 100 en 3 secondes 9 avec le launch control, 0 à 200 13 secondes 3, 250 km/h auto limité, mais elle a été chronométrée à 311 km/h sans limiteur. Je vous représente Adrien, on le présente plus. Adrien Poppenbank, c'est son nom de famille. Celle-ci elle n'a pas, c'est d'origine. Celle-ci n'a pas de... Elle a juste, du coup, comme modification, le covering. Alors on a un covering. Quelques petites peintures noires brillantes. On a tout qui est passé en noir brillant, on a la lame avant carbone AliExpress. C'est vrai, c'est pas une blague, mais la qualité est bonne. AliExpress, la lame avant. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça c'est du carbone d'origine Mercedes. Ouais. Et ça c'est du carbone AliExpress. Bon, tu vois la différence évidemment, ça coûte je sais pas combien de milliers d'euros et ça 500 euros. Franchement, pareil, au niveau du tressage, tu vois pas trop. C'est surtout au niveau, je trouve, du vernis. C'est clair, le vernis est pas très bon. Pareil pour le diffuseur, hein, c'est AliExpress aussi. Ah ouais. Le diffuseur est Ah mais AliExpress. il y a des bonnes choses hein, sur AliExpress. On aurait dû faire sponsor cette vidéo par AliExpress, tu sais. Exactement. Après, il y a des cales des ports de 20 mm et on a 2 downpipe super sprint sur la voiture. Voilà, donc c'est une voiture qui est décata. Exactement. Il y a encore les silencieux. Il y a tout qui est d'origine. En fait, on a l'échappement, on a les kata, on a la ligne AMG Performance. Donc nous, on a juste enlevé les kata et laissé la ligne AMG Performance et ça suffit largement. Juste, ah ouais, je voulais ouvrir le coffre pour vous montrer parce que c'est une 4 places en fait, la C63. Il est assez profond et en plus tu peux rabattre les sièges. Donc je pense que tu peux mettre quand même pas mal de bagages. Ouais, va, ouais. Tu peux loger pas mal de choses. Et l'intérieur, les places arrière. Bon, alors là j'avais reculé le siège pour la vidéo. Hein. En vrai, ça c'est la position GMK et ça ensuite c'est la position Adrien. T'as 2 places. Tu vois, t'as quand même la place pour mettre tes jambes. Alors c'est pas une limousine, mais je pense que t'es bien à l'arrière quand même. À l'intérieur, on a le pack carbone. Ah oui, on a un nouveau volant. Hyper sportif en fait, avec de l'Alcantara, mais qui est pas celui d'origine, parce que celui d'origine chez Mercedes, il dure 2000 bornes et après ça devient un truc vraiment sale, vraiment moche, ça s'use. Celui-ci, il est peut-être tout neuf aussi, mais tu m'as dit il s'usait pas trop. Non, ça va, il s'use pas trop, il a une dizaine de milliers de kilomètres. Non, ah, quand même. Comparé à celui de Mercedes, c'est raisonnable. Des shift lights et un petit compteur qui est réglable avec les tours minutes, les températures, etc. Des compteurs classiques et le pack carbone avec la petite montre IWC
qui est assez sympa. Ça c'est l'ancien, entre guillemets l'ancien système, qui est vraiment pas évident à utiliser. T'as un truc tactile en dessous, t'as une molette. Les ingénieurs ils ont dû se dire ah c'est une bonne idée, mais en fait pas du tout. On comprend rien. L'intérieur est plutôt quand même franchement pas mal pour une voiture qui est sortie en 2015. Là on est en clapet fermé mode confort. On a les petits shift lights qui s'allument. J'ouvre les valves. Il va me péter les tympans les amis. On dirait un tigre, tu sais, que tu tapes avec un bâton dans sa cage et qui est pas content. Et là on met le mode Sport Plus. Je mets le mode Sport Plus. Et alors là c'est la guerre. Ah j'ai pris de l'essence dans la gueule. Ça va? Toujours vivant? On commence comme d'habitude en mode confort, suspension adaptative. Alors, j'étais allé au Vigan, on a fait la route avec Olivier dans sa C63S qui est toute d'origine, pour le coup. C'était assez confortable en suspension. Et dès qu'il mettait en sport, on sentait toutes les aspérités de la route, donc on a des suspensions pilotées. Ici, bah après là la route est pas trop mal, hein. Mais même en confort, elle est un tout petit peu plus raide. Donc peut-être que les cales ont un jeu là-dessus, le fait que les roues soient un tout petit peu plus élargies. Ça reste quand même relativement silencieux, en confort, valve fermée. Les valves ont un vrai effet. C'est une voiture normale entre guillemets, tu vois. C'est d'origine. Elle est full d'origine en fait. Ça n'a pas l'impression que c'est. Elle est pas reprog, elle est pas. Bon, elle est juste des cata quoi. Il y a juste 2 filtres à air BMC qui ont été installés. Et des filtres à air. Et par contre, si en confort, on ouvre les valves, c'est déjà plus sympa. Alors, voilà, on va entrouvrir les fenêtres. Qu'est-ce que ça gueule. Je suis en boîte auto, j'ai le pied hyper léger, c'est magnifique. Mais en fait, vous avez compris que cet essai, on va pas le passer en boîte auto et en confort. On va tester le mode sport d'abord. Sport qui ferme les valves. Sport qui ferme les valves. Je sais pas pourquoi. Très mauvaise chose. Et qui fait pas de pétarade, sport. Pas de pétarade, non. Et les suspensions, elles sont moitié de la dureté. Donc là, on est en deuxième. Poids. Je crois qu'on est à 1800 kg, pas loin. Je veux pas dire des bêtises, ça reste à confirmer. Et la boîte est très bonne, c'est une double embrayage. Exactement, ouais, c'est une double embrayage 7 rapports. Elle fait des bruits dans tous les sens, c'est incroyable. Et là on cruise. Là on roule tranquille. Là on cruise. C'est ça le truc. Alors promis, comme vous avez aimé dans la GTR, on va vous faire les tunnels. Ça arrive en fin de vidéo, restez jusqu'au bout. Vous n'êtes pas prêts, hein, parce que la GTR ça gueulait, mais ça gueule différemment. Ça freine plutôt pas mal. Ouais, tu me disais que tu étais très satisfait du freinage d'origine en fait. J'aime bien le mordant en fait. Alors je sais pas si ça va être consistant à long terme, mais en tout cas le freinage est très sympa pour la route. Et même pour les petits cols, etc. Donc là on est en sport, c'est raide, on sent les petites aspérités de la route. On n'est pas au max sur les suspensions. Pour autant, c'est pas encore inconfortable. Il y a trois modes de suspension. T'as confort, sport et sport plus aussi. Ok. Léchant les gaz. J'adore ce bruit du V8 personnellement. Ce bruit qui gronde là, mais écoutez ça. Ça hurle. Vous verrez les passages de dehors, ça n'a rien à voir. Le lion dans sa cage qui se réveille, qui est de mauvaise humeur quoi. Et ça claque au changement de rapport. Une déflagration que par exemple quand tu essayes les nouvelles M3 M4 avec la boîte à convertisseur de couple, le passage est mou, t'as pas cette sensation mécanique, tu vois. T'as une bonne sensation de rapport, ouais. Ah ouais. Et aussi je voulais revenir sur le fait que tu dises que c'est un peu raide, les pneus sont pas en bon état, donc forcément ça joue aussi sur la raideur de la voiture. Ouais. Par contre t'as vu, ça braque super bien. Ouais, c'est pas mal hein. Ici c'est mon test du rayon de braquage. Et là on n'a pas de retour, donc on va passer en mode Sport Plus tout de suite. Hop, un petit coup vers le bas. Suspension en raideur max. Et les retours. Ah, les retours, c'est n'importe quoi. C'est super joli. On a des pneus un peu usés, un ESP qui est assez permissif, donc on va y aller mollo quand même. Puis
c'est pas ma voiture, accessoirement. Ça met moins en confiance qu'une 4 roues comme la GTR par exemple. Ouais, la GTR, tu peux y aller les yeux fermés, mettre gaz. Là, Surtout qu'elle est assez traite comme voiture. Quand elle part celle-ci. une petite accélération à 0 à 80. Vas-y. Et en fait, elle accélère pas parce que t'as l'ESP qui bride. Mais refais-le bride avec totalement. le SP Sport. Ça va pas partir. Hein. Ok. Ah, il était en normal Ouais, il malgré était le en Sport Plus. Là, il est full là. Et là, je te mets en sport. Ouais, mets-toi au milieu. Ça marche un peu mieux, tu vois. Tu sens qu'il y a eu des petites coupures, mais beaucoup moins que. Bah, le SP Sport, il t'autorise à patiner, mais droit quoi. Ouais. Dès qu'elle va partir, il va corriger. On a quand même 510 chevaux et 700 Nm. Ça marche bien. Et on a un petit muret. On a un petit muret, les amis. Fais-moi ça. Quand tu roules pour mettre un petit pouce bleu, Petit pouce bleu pour le muret. pour le muret. Oh putain! Allez. Ah, le muret, là, on l'a fracassé. Ah, je crois qu'il y a des petites fissures dans le muret là. C'est la première fois que j'ai une voiture qui gueule autant. En fait, ça hurle pas, tu sais, dans les tours, ça chante pas, mais ça gueule. Il y a un régime moteur entre 3 et 4000 où Tu ça l'as te entendu, met là un grondement. T'entends des je sais pas comment décrire ça, c'est incroyable. Et toi qui avais déjà essayé des W204, t'en penses quoi au niveau sonorité, etc. à la place? Ben, je trouve que c'est moins pur, mais ils ont réussi à faire un truc qui est franchement pas mal pour un biturbo. Ouais, on n'a pas l'impression que c'est réellement un biturbo Ouais. quoi. Dans les tours, ça gueule comme un. Pas comme un Atmo, mais. C'est quand même pas dégueulasse. Ah non, c'est pas dégueulasse du tout. La sonorité, j'adore, c'est hyper violent. C'est hyper violent, c'est clair. Voilà. Là, on sera mieux. Voilà. Ah, c'est n'importe quoi. C'est d'une violence. C'est vrai que ce V8, il y a un Excuse-moi, je démodable. t'ai coupé la parole. Waouh. Et une fois que les pneus chauffent un peu, c'est un peu mieux quand même. Ouais. Mais je suis quand même pas autant en confiance que dans la GTR. Ah non, tu bah vois. non, c'est sûr. La GTR, elle est posée sur des rails. Là, tu Celle-ci, sens- t'as le petit voyant orange qui s'allume de temps en temps. Ouais, très souvent d'ailleurs. Très souvent. Ça se voit que t'es moins à l'aise qu'avec la GTR. Ouais, mais en plus, je sens moins la caisse, tu vois. Ah je ouais, sens non, moins. mais celle-ci, tu la sens pas. Quand tu la connais pas, tu peux pas la sentir. On a une voiture qui est pas un poids plume, mais ça avance. Hein. D'origine. D'origine, c'est clair. Oh là là, et ces retours, ils sont magnifiques. La sonorité est folle. C'est inédit. Dire que les retours sont d'origine, c'est fou. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Et On a, c'est des, ça là. on a des Cup 2 à l'arrière, ça accroche quand même très très bien. Ah ouais, là quand c'est chaud, ça tient. Je suis vraiment pas à l'aise moi. Moi je m'amuse bien, ça va. Ouais, ça va. Je suis beaucoup moins à l'aise que dans la GTR, tu vois. C'est magnifique. Écoutez-moi ça. Bon, ça fait la deuxième voiture de débile du coup. Ça fait la deuxième voiture, mais elle donne vraiment le sourire celle-là aussi. Hein. Le bruit est fou. Moi qui veux la vendre, à chaque fois que je l'écoute, je me dis oh, peut-être la garder un peu plus quand même. Oh non. Encore une fois. Encore un tunnel. Oh mince. Bon, c'est pour nous, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pour vous les amis. En fait, pas dans le Tu quoi? Pas dans le Et quand t'es à 3000 là, ça fait un bruit. Ah, il y a une résonance entre 3 et 4000, ouais. Oh là là, les tympans. Par contre, on rembourse toujours pas les prothèses auditives cassées, les haut-parleurs, les écouteurs, désolé, ça c'est pas pour nous. Ça, c'est pas remboursé. Par contre,
dynamiquement, émotionnellement. Ça hurle. Ça hurle. T'as vu, t'as même pas envie de rouler dans les tours. Tu roules à 3-4 000 parce que la sonorité est magnifique. J'ai vraiment bien kiffé ta voiture. Merci. C'est sympa. En plus, elle a un caractère GT aussi quand tu la mets, voilà, tu la remets en confort. Tu fermes les valves, t'es tranquille, Tu tu fermes pars sur les fenêtres. Regarde, c'est plus du tout la même voiture. Pour avoir fait 1000 bornes jusque dans le sud, C'est un VTC. tranquille. C'est vraiment sans souci pour faire 1000 En km. plus, t'as le régulateur de vitesse adaptatif, t'as tout sur cette voiture. Suspension en confort, voilà, ça va. Ça reste confortable. On va vous finir la vidéo, on va pas vous la finir en On va confort. pas la finir en confort C'est évidemment. un petit peu dommage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit pouce bleu. Bleu pour le tunnel, pour ça. Rien que pour ça, ça le vaut. D'ailleurs, juste, dites-nous dans les commentaires si vous préférez la GTR ou la C63, c'est deux types différents. Bonne mais question. GTR ou C63 dans les commentaires, les amis. Je vais pas me prononcer, sinon je sais que les commentaires vont être biaisés. Ah, c'est fou, le V8 Et reste les quand deux même. sont très sympas. Je saurais pas te dire. Si je saurais te dire, mais je le dirais pas. Sinon, Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien de la chaîne d'Adrien dans la description. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ciao. Ciao.